Salut, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler aujourd'hui de l'actualité des aurores boréales. Les aurores boréales qui sont perceptibles à partir de la France, vraisemblablement. Alors, avant d'aller plus loin dans cette petite vidéo, une fois encore, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je propose des reprogrammations avec les ondes de forme de la fleur de l'unité. Vous avez toutes les infos ci-dessous qui viennent accélérer votre taux vibratoire et accélérer par là le processus de Kundalini en vous, par le visionnage ou la projection sur le corps. Et ensuite, il y a les ondes de forme, les soins à distance que je propose également. Donc les soins à distance, j'active ma Kundalini dans ce processus. Vous avez également une petite vidéo là-dessous. Et puis pour terminer, je propose également une formation qui transmet des techniques, des voies explorées et des conseils sur toutes mes pratiques, c'est-à-dire toutes celles que j'ai mises en place tout au long de ma vie qui m'ont permis à terme de déployer ma Kundalini et maintenir mon équilibre pour celles et ceux qui sont des éponges, les phénomènes éponges, les empathes, hyper-empathes, empathes kinesthésiques. À ce sujet, je ferai aussi une petite vidéo sur ce qui m'est véritablement arrivé il y a 2 ans. Pour ce qui est de l'empathie. Donc, en ce moment, je voulais juste partager ces petites sensations relatives à mon sens, bien sûr, hein, c'est que ma vérité, pas aux ondes de forme, mais aux aurores boréales. Alors, les aurores boréales, vous le savez que c'est quand il y a des éruptions solaires, et puis les éruptions solaires, alors on voit davantage les aurores boréales dans le pôle nord ou le pôle sud. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où le champ magnétique est le plus faible. Du coup, les UVB, UVA, enfin toutes les UV, toutes les particules cosmiques, les UV notamment, se rapprochent davantage de la planète Terre. En tout cas, de ce que moi je perçois. Hein. Peut-être que je dis des grandes bêtises, mais c'est ce que je perçois à mon sens. Et donc du coup, comme la protection est moindre, eh bien, on voit ces magnifiques couleurs extraordinaires qui sont le reflet des particules cosmiques qui débarquent sur la planète et qui forment ces couleurs. Et donc, là, ça arrive sur la France. Et vraisemblablement, donc j'ai vu des très belles photos du Mont Saint-Michel avec des lueurs, alors étonnamment roses. Alors quand j'ai vu du rose, dans le pôle Nord, vous voyez du vert, des choses comme ça. Et là, du rose, je me suis dit, oh, magnifique, parce que c'est ma couleur, le rose. Pour celles et ceux qui me connaissent. Et donc, étonnamment, je pense en synchronicité ou en réaction à cette baisse de champ magnétique qui occasionne un très beau spectacle, mais du coup quand même une baisse de champ magnétique. Eh bien moi personnellement, ça fait 2 jours que que j'ai des problèmes d'ancrage. Alors ça m'étonne pas du tout parce que effectivement, qui dit moins de magnétisme, moins d'ancrage, parce que pour moi, ce qui nous maintient ici bas sur Terre, et ce qui maintient les particules en cohésion, à mon sens en tout cas, c'est le champ magnétique. Hein. C'est ce qui préserve, c'est ce qui protège, c'est ce qui maintient, c'est ce qui agglutine, c'est ce qui voilà, ça fait une multitude de choses. Électromagnétique, tout ce qui est électrique, ça provient du cosmos. Il y a l'électricité naturelle et l'électricité qui est artificielle, ici-bas sur la planète Terre, et puis il y a le magnétisme naturel et artificiel. Et là, je voulais juste partager le fait que moi, ça fait 2 jours, je suis à côté de mes pompes. C'est-à-dire, j'arrive pas à recaler Je me sens désancrée et... Alors, je fais des exercices. Enfin, au début, j'ai laissé faire parce que je me suis dit, bon, j'ai fait des soins, je suis en train de transformer, etc. Puis là, ça fait 2 jours. Plus, ça fait 2 nuits que je fais des rêves en lien avec le magnétisme artificiel, c'est-à-dire ce qui m'a hacké lorsque j'ai eu mon activation de Kundalini en 2012. J'ai eu une très très grosse activation de Kundalini en 2012 à la fin de mon périple. Et c'est là en fait où j'ai fait des rêves éveillés qui mettaient en scène, une personne dite flamme jumelle, mais vers laquelle je devais absolument pas aller. Parce que justement, c'était un processus de libération, de rencontre de moi. C'est ce que certains appellent le mariage intérieur. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce terme-là. C'est pour évoquer en fait l'union-fusion entre mes polarités. Et là, notamment, c'était une union-fusion de ma conscience cosmique avec mon corps physique qui s'unissait. Lors de mes dernières grosses montées de Kundalini en 2012, vraiment, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans mon corps très impressionnantes.
Et là, tout en moi me disait non, 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 non. Et en même temps que j'étais en train de m'unir, et que je vivais quelque chose d'extraordinaire, j'avais alors ce que j'appelle me faire hacker. Hacker, ça veut dire que c'est un piratage qui débarque via des rêves, via des visions, via même des sensations. Bref, tout peut se mettre en branle en termes de messagerie, hein, messagerie corporelle, messagerie mentale, bref. Sachez en fait qu'on peut vous influencer de mille et une façons avec des messages qui sont qui semblent ultra forts, ultra justes, ultra vrais. Oh, ça résonne, je suis dans l'amour, et puis on y va, et puis en fait c'est un gros piège. Oh merde, m'a fait eu. Donc moi, comme j'avais une double information à cette époque, j'avais celle de ma conscience que j'avais l'habitude d'écouter, et en même temps j'avais ces rêves éveillés, mon corps qui était là en mode orgasmique, c'est exceptionnel. Le rêve de ma, entre guillemets, flamme jumelle, qui n'était en rien une flamme jumelle, mais juste un double inversé. Et en fait, ben, j'ai l'impression que c'est de cette nature là ce qui se passe ces 2 derniers jours. Non seulement il y a un désancrage, et en plus de ça, il y a des rêves qui mettent en scène des personnes sexuellement. Voilà, alors que je fais pas de rêve. Moi, j'ai pas pour habitude de faire des rêves sexuels du tout, du tout, du tout. Sauf s'il y a effectivement un gros magnétisme qui se met en place, mais un magnétisme terrestre pas forcément naturel, qui va m'emmener vers, ben voilà, parce qu'en fait, il y a les aspects positifs à la sexualité, c'est-à-dire l'énergie tellurique naturelle qui est dans la nature, hein, notamment au printemps. Au printemps, mais il y a toute la sève qui monte vers le haut, et puis c'est la saison des amours, et cuit, et ça se mélange dans tous les sens pour faire des bébés. Effectivement, ça correspond à la sexualité, c'est-à-dire on peut avoir un désir parce qu'on a notre sève qui monte, notre énergie vitale qui monte dans notre corps, et puis ça exacerbe nos sens. Et là, c'était de cette nature. Alors, étonnamment, dans mon rêve, par contre, il y a tout en moi qui me disait non, 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 je ne veux pas faire l'amour, non, non, non. En tout cas, avec moi-même, oui, mais pas avec un autre protagoniste, oui, une autre protagoniste, non, 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 non. Donc, la première fois, je dis non, mais je me suis quand même fait hacker en certains autres aspects au niveau du corps. Je me suis fait quand même un peu avoir. Et puis, rebelote, le lendemain, même chose. Et je suis désancrée, etc. Il y a à nouveau un rêve qui met en théâtre, en mouvement, ben, une autre personne, et puis une relation de chair et de corps. Et là, je me dis, oulala, alors be careful. Be careful à vous. Effectivement, la baisse d'un champ magnétique, ça peut être positif ou négatif, ça dépend. Ça nécessite d'être ancré. Qui dit ancré dit magnétisme, parce qu'on est plus proche de la densité. Enfin, il s'agit de ce... Mais c'est toujours pareil. À quoi on est ancré? Parce que l'ancrage, c'est plein de choses. À mon sens, c'est la conscience universelle qui habite pleinement le corps physique. Ici-bas, dans ce corps. Mais, effectivement, après, il y a des espèces de processus on peut être infiltré par... si la conscience n'est pas ancrée, ben, c'est autre chose qui vient pour vibrer ou pour nous attirer ou pour... voilà, il y a en fait, c'est un mélange de pas mal de choses relatifs au magnétisme. Et en même temps, bah, il y a un magnétisme aussi qui est juste, c'est-à-dire nécessaire, notamment en protection de pas tout sentir, pas tout ressentir. Ça, c'est ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Hein, j'ai eu cette sensation de ne plus avoir de magnétisme. Et quand j'étais proche de quelqu'un qui avait du magnétisme, un magnétisme naturel, je me sentais comme derrière un bouclier en fait. Et un bouclier, je n'avais plus. Et qui faisait que je sentais tout de façon hyper exacerbée. Bref, pour le moment, je ne sais pas trop quoi en penser. Je suis attentive, je fais attention. Je vous partage ça pour que vous aussi, vous soyez attentif ou attentive, à savoir si c'est un moment qui est plutôt positif, plutôt négatif ou entre les deux. Bref, savoir comment vous ressentez ça. Voilà, moi je voulais partager ces sensations, je me sens désancrée, j'ai 2 types de rêves qui ressemblent à ces rêves que j'ai eus en 2012 où je me suis fait hacker, ça m'a amené dans une direction de relation de couple en fait vers laquelle je devais absolument pas aller. Donc ça influence, voilà, parce qu'on peut se dire qu'est-ce que j'ai, pourquoi j'ai rêvé de ça, ou est-ce que c'est parce que je dois, ou voilà, donc juste ce petit partage pour que vous soyez attentifs, faisiez attention. Et puis vite fait, bien fait, je voulais aussi parler des heures miroirs, mais ça ne mérite pas une vidéo entière, mais juste parce que en ce moment, il y en a pas mal pour moi, et puis il y a des périodes comme ça de recrudescence, d'arrêt. Alors qu'est-ce que c'est les heures miroirs ou les heures inversées?
c'est lorsque, tout à fait par hasard, vous jetez un œil sur votre montre ou l'horloge du voisin ou votre voiture et puis tout d'un coup on voit 12-12, 13-13, 14-14, 18-18. Et donc effectivement, qu'on ait conscience ou pas de cela, parfois ça peut arriver de façon complètement intempestive, comme ça s'arrête pas toute une journée, vous avez sans arrêt 12-12, 13-13, 14-14, etc. Ça c'est ce que j'appelle, non pas les heures miroirs, mais j'appelle ça les heures complémentaires, similaires, voilà. Et moi, les heures qui sont similaires, 12-12, 13-13, 14-14, 8-8, peu importe, des chiffres similaires, c'est... Pour moi, ce sont ces signes, entre autres, hein, c'est pas que ça, il y a plein d'autres choses, il y a des encodages, donc voilà, j'ai mon petit rituel où j'ai une phrase où j'accueille dans toutes les dimensions de mon être, jusque dans ma matière subatomique, et de ma matière subatomique jusqu'en dans toutes les dimensions de mon être. Quand je vois une heure comme ça, je dis ça, voilà, pour que ça imprègne bien toute ma structure, toutes mes structures énergétiques et géométriques. Et en fait, pour moi, c'est des heures bénéfiques, c'est-à-dire c'est des énergies, c'est comme si ça m'indiquait que j'étais sur le bon chemin. Et en même temps, il y a des afflux d'énergie relatifs à différentes interactions dans la planète. Hein. Souvent, il y a des interactions, il y a des pleines lunes ou des nouvelles lunes ou des éruptions solaires ou des portails, bref, il y a des choses particulières. C'est à vous de savoir à quoi ça correspond parce que c'est propre à chacun, à mon sens, à chacun son, on va dire, sa conscience, sa définition, sa croyance à ce sujet. Et ensuite, il y a les heures miroirs, dites heures inversées. C'est-à-dire, c'est plus 12-12. Par exemple, ça va être 12-21. Voilà. Ou 13-31, 13-31. Bref, vous avez les chiffres qui sont inversés. Voilà. Et ça, pour moi, c'est le reflet de... j'ai en face de moi des énergies inversées. Et des énergies inversées, c'est quoi? C'est des énergies inversées par rapport à l'unité. C'est-à-dire, c'est pas l'harmonie, mais c'est autre chose qui est en face de moi. Alors, soit je suis en contact avec des énergies inversées, soit il y a des énergies inversées qui circulent sur la planète, soit ici, maintenant, tout de suite, je suis en train de parler avec quelqu'un qui est dans une énergie inversée. Inversée, ça veut dire, inversé, ça veut dire que c'est pas la lumière, c'est plutôt de l'astral, ou c'est plutôt des trucs qui vont être en opposition avec vous, qui sont pas du tout complémentaires. Pour moi, complémentaire, c'est 12, 12, 21, etc. Alors, pour d'autres, les heures miroirs, c'est ou inversé, c'est positif. Voilà, c'est propre à chacun. Voilà, c'est vous qui, en fait, savez exactement. Je voulais juste vous partager ça, parce que j'ai jamais évoqué ça. Et puis, en gros, ça fait des années que j'observe ce genre de choses, mais j'y fais plus attention maintenant. Et quand j'y fais attention, c'est que vraiment, c'est à fond et ça n'arrête pas. En une journée, c'est 2, 2, 3, 3, 4, ça s'arrête pas. Donc là, je voulais en parler parce qu'aujourd'hui, particulièrement, il y a ça. Donc du coup, il y a de l'ombre et de la lumière. Enfin, là, ça semble être plutôt de la lumière. Et en même temps, ça fait des... Il y a effectivement quelque chose de physiologique qui se passe dans mon corps qui fait que je suis désancrée dans une certaine mesure. Voilà. Et est-ce que c'est bien, pas bien, j'en sais rien. En tout cas, voilà, je voulais vous parler de tout ceci. Et puis, je vais enchaîner sur une autre petite vidéo pour vous reparler dans le détail de ce qui s'est passé il y a 2 ans pour moi, relatif à le Covid et puis cette ultra sensibilité pour justement celles et ceux qui un jour potentiellement vont peut-être vivre ça. Je ne le souhaite pas, mais voilà, pour partager plus dans le détail ce qui s'est passé. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous. Également, pensez au petit pouce bleu, à la petite cloche, aux petits commentaires, hein, ou commentaires pas forcément, mais juste pour montrer que vous êtes là. Vous faites un petit pouce ou un petit pouce déjà sur la vidéo, mais un petit cœur aussi. Un petit cœur, c'est bien parce que un petit cœur ou autre chose, un petit émoticône pour savoir qui c'est qui est là, qui vous êtes. Et voilà, parce que les pouces, je sais pas en fait qui vous êtes. En revanche, un petit commentaire, c'est bien, je sais qui vous êtes. Et en plus de ça, ça permet de faire connaître cette vidéo davantage, vraisemblablement. Peut-être que dans 2052, je serai connue sur YouTube. Je serai passée sur un autre plan de conscience. Voilà, je vous fais des gros bisous, puis à tout bientôt. Tchuss.